Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de revenir vers vous pour un petit peu vous apporter des prédictions concernant les énergies de cet automne. Donc qu'est-ce qui est à venir cet automne pour les Scorpions et également ascendant Scorpion. Le petit rappel qui fait toujours du bien en début de guidance. Je voulais préciser que les guidances que je propose sur YouTube sont des guidances d'ordre général qui ne vont pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas du coup à écouter la vidéo jusqu'à la fin puisque durant celle-ci je vais proposer différents tirages et à travers ces différents tirages vous allez pouvoir trouver les informations qui vous parleront le plus. Tout dépend de l'oracle utilisé, tout dépend des messages aussi que les guides auront apportés aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller puiser toutes les infos qui vous parlent le plus à travers tous les tirages que je vais proposer. Si cette vidéo vous parle, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. J'essaie de mettre des likes et des petits cœurs à tout le monde, voilà, pour vous remercier de votre contribution à la chaîne. Et vous savez que ça me motive toujours à continuer les vidéos et je fais ça vraiment avec plaisir. Allez, donc on se connecte aux énergies des Scorpions. Allez, c'est parti. Donc les Scorpions et ascendant Scorpion. Merci à mes guides de me protéger durant cette guidance. Et merci de transmettre à nos amis Scorpions de YouTube les infos dont ils ont besoin. Oula, alors ça a sauté. Carte du message, il y a des personnes qui attendent des nouvelles ici. Alors ce sont des nouvelles de tout type. Que ça concerne un emploi, que ça concerne un dossier juridique, que ça concerne une discussion familiale, une discussion sentimentale ou amicale. Vous attendez des messages, vous attendez des réponses, les réponses vont arriver. D'accord, on me dit qu'il y a des personnes qui communiquent avec l'étranger ou qui communiquent avec une personne qui est assez loin de vous sur le plan géographique. Vous avez une personne qui va venir à vous, j'ai l'impression, les Scorpions, en tout cas pour certains Scorpions, on est sur le sentimental. J'espère que vous voyez les cartes, les Scorpions, de toute façon, comme d'habitude, je vous les montrerai tout à l'heure. Carte du voyage avec la carte du message, effectivement, on a une personne ici qui va se déplacer vers vous. Que cette personne soit à l'étranger ou dans une autre région ou à 10 minutes de chez vous, il y a un déplacement, quelqu'un va venir à vous pour vous apporter des réponses, pour vous apporter un message. En tout cas, vous avez des messages qui vont arriver. Pour la plupart, ça peut concerner le sentimental, parce qu'on a la carte de l'amour qui est sortie, donc j'ai l'impression que sur le plan sentimental, si vous attendez des réponses, si vous attendez des nouvelles, les Scorpions, il y a du nouveau qui est à venir, en tout cas avec le symbole de Mercure, qui est donc associé à cette carte ici, on voit que les communications vont fuser. Donc des échanges pour moi qui vont se concrétiser, qui vont en tout cas aboutir à quelque chose de positif. J'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes, en tout cas des couples qui vont concrétiser certaines choses avec leurs partenaires. Donc de jolis projets, ça peut être aussi des projets de voyage, projets de voyager à l'étranger avec la personne. En tout cas, je vois qu'il y a des déplacements, que ce soit des déplacements en France ou à l'étranger. On a aussi des personnes qui par amour vont se déplacer. On a des projets de vie en commun, de vie à deux, des couples qui vont s'épanouir aussi. J'ai l'impression vraiment qu'on va vous apporter des nouvelles qui vont vous rassurer les Scorpions, qui vont vous faire du bien. Vous en avez besoin là maintenant. Ah oui, c'est très parlant, il est extraordinaire ce tirage. Donc pour certaines ou certains ici, on voit qu'il y a des nouvelles d'un homme, hein, une personne qui est dans votre cœur, quelqu'un qui est cher à votre cœur aussi. Et on a cette idée de déplacement, je viens vers toi pour t'apporter des nouvelles. Hein, carte du voyage ici. Donc soit une personne qui est à distance sur le plan kilométrique, donc géographique, ou quelqu'un qui est à distance dans vos pensées, loin du cœur, tout simplement. Parce que peut-être qu'il y a eu une coupure, peut-être qu'il y a eu un temps de silence aussi, d'où l'attente de réponse et l'attente de messages. De ce que je vois aussi dans ce jeu, pour certaines personnes qui sont célibataires et qui n'ont pas vraiment d'attente concernant le retour d'une personne ou concernant des messages par rapport à une personne, il y a l'amour qui se déplace vers vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour certains Scorpions, et pour certaines Scorpionnes, hein, si on peut vous appeler comme ça, aujourd'hui vous êtes prête à ouvrir votre cœur à la nouveauté. Dans tous les cas, j'ai l'impression que votre cheminement spirituel, il vous a permis de guérir, il vous a permis d'avancer, et petit à petit, notamment à partir de cet automne, au niveau énergétique, vous allez pouvoir capter les fréquences vibratoires de cet homme qui va venir à votre rencontre sur le plan vibratoire et sur le plan énergétique. J'ai l'impression qu'on va avoir des connexions qui vont se faire sur le plan sentimental pour vous
les scorpions. Donc ça démarre fort sur le plan sentimental ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît, les scorpions de YouTube. Et ascendant scorpion, je suis désolée, je vais peut-être m'étouffer quelquefois durant la guidance, mais comme je l'ai dit dans la vidéo des poissons, j'ai une toux qui s'est installée un peu de manière chronique et j'ai essayé de manière progressive de m'en sortir. Alors, effectivement, sur le plan sentimental, que dire, je n'ai que la réussite pour les scorpions ici. Donc de la nouveauté, peut-être dans le cadre de voyage, mais aussi dans le cadre de sortie. Il y a peut-être certains scorpions qui passent des week-ends dans d'autres régions, dans d'autres villes, ou qui vont être amenés à faire ça. Et pour moi, dans le cadre de certaines sorties, de certaines invitations à des événements sociaux, vous aurez la possibilité de faire cette rencontre sentimentale avec cet homme. Et pour moi, au bout du chemin, vous avez la réussite. Donc là, on a plusieurs cas de figure. Effectivement, dans ce tirage, ça concerne plusieurs types de personnes. Parce que là, quand je me concentre sur l'énergie des couples, on voit qu'il y a quand même des projets magnifiques qui vont se concrétiser. Peut-être que vous allez vivre ailleurs, dans une autre région, peut-être que vous allez vous déplacer pour vous diriger vers cette personne, ou que cette personne va se diriger vers vous pour concrétiser les choses. D'où la réception de messages aussi. Par rapport aux célibataires qui attendent peut-être des nouvelles de quelqu'un, effectivement, on a quelqu'un qui va se déplacer pour vous apporter des nouvelles et vous expliquer certaines choses, vous donner des explications peut-être par rapport à une problématique du passé aussi. Et après, pour les célibataires qui n'attendent rien, puisqu'il faut bien évaluer les 3 cas de figure ici, vous n'êtes pas tous en couple ou tous célibataires. Donc pour les célibataires qui n'attendent pas de retour ou de message particulier, on voit ici qu'il y a un homme dont les énergies vont se présenter à vous de manière progressive. Là, j'ai l'impression que les énergies de cette personne, vous voyez, elles avancent, elles naviguent petit à petit vers vous, tout simplement. Donc une nouvelle rencontre sentimentale qui a l'air assez prometteuse, puisque vous avez la réussite. Alors, au-delà du sentimental, si vous attendez des réponses, les scorpions, peut-être par rapport à une école, par rapport à une formation, par rapport à une entreprise, un projet que vous avez commencé à mettre en place, vous avez la réussite. La réussite sur l'administratif, puisqu'on a la couronne de laurier qui est sortie ici avec la carte de la réussite. Et également, si vous regardez bien cette carte, vous voyez qu'on a les deniers. Les deniers, en tarologie, ce sont les sous. Hein. Tout simplement, c'est le financier, c'est la monnaie. Donc on a aussi, sur le plan financier, une réussite. Peut-être un retour à la stabilité financière, ou si vous attendez un prêt, pourquoi pas la réussite sur ce prêt. Donc un prêt qui va être obtenu, un prêt qui va être validé. Toutes les questions financières ici semblent trouver l'harmonie, en tout cas leur justesse, à partir de l'automne. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi de l'argent qui sera mis en jeu, mais en votre faveur. J'ai pas cette idée de perdre de l'argent ici hein, pour les scorpions. Ça peut aussi nous parler d'un homme qui, au niveau de sa vie personnelle et professionnelle, a réussi à sa manière, comme il l'entend. Quelqu'un qui peut-être aussi est stable sur le plan financier et sur le plan professionnel. Quelqu'un de sérieux aussi sur le plan sentimental, puisqu'on a un cœur énorme ici qui va se présenter à vous. Donc là, j'ai plutôt une personne sérieuse, voilà, qui va se présenter tout simplement ou que vous allez rencontrer. Il y a vraiment cette énergie d'un bel homme là qui arrive. Ou d'une femme qui peut avoir une énergie yang, donc ça c'est vraiment important de le préciser. L'énergie yang, c'est une énergie dynamique, c'est une énergie de feu, voilà, on est plus dans l'énergie feu tout simplement. Carte du sacrifice qui est sortie sur la carte de l'homme et de la réussite, qui nous indique simplement que peut-être pour certains et certaines, vous avez dû passer par des obstacles, par des épreuves et faire des sacrifices, ou cette personne a dû faire des sacrifices pour que la relation réussisse, voilà, pour que la relation puisse perdurer. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu des difficultés qui ont dû être vécues et traversées par certaines d'entre vous, ou certaines, pour pouvoir retrouver l'harmonie sur le plan sentimental. Donc dans tous les cas, quels que soient vos questionnements sur le plan sentimental, quelles que soient vos inquiétudes, même si ça a été compliqué par le passé, j'ai l'impression que les choses vont se remettre en ordre de manière progressive, et notamment à partir de l'automne. Ça veut simplement dire qu'en automne, les énergies seront favorables à la reconstruction sentimentale et aussi au développement financier et professionnel. Et également sur le plan des études, puisque la réussite, ça peut nous parler d'une réussite au niveau des formations, pourquoi pas. Alors, on a eu un chemin qui a été assez épineux pour certains scorpions aussi. Donc, petit à petit, vous avez appris à panser vos plaies et à dénouer tout ça.
J'ai l'impression que certains sacrifices ou certaines acceptations aussi ont été nécessaires pour que vous puissiez évoluer et vous transformer. Voilà, sur le plan personnel, bien évidemment. On a une belle rencontre d'âme ici. Hein. Donc pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on a votre âme sœur spirituelle qui va bientôt se manifester. Des personnes qui sont prêtes à aimer à nouveau, on voit que vos deux cœurs vont se rapprocher. Des personnes qui attendent des messages, qui attendent des nouvelles. On a une relation peut-être karmique, en tout cas une relation forte et subtile qui va revenir à vous. En tout cas, là on parle de l'énergie d'un homme ou d'une énergie masculine tout simplement. Mais on parle d'une relation qui est connectée. Donc sur le plan sentimental, c'est très, très beau pour les scorpions. La carte du frère, ça peut aussi nous parler d'un ami qui est dans votre entourage et pour certains scorpions, on me dit qu'il y a une personne en particulier sur laquelle vous pouvez compter, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un que vous pouvez appeler votre frère ou votre sœur, pas par lien de sang, mais parce que c'est un ami ou une amie qui est très proche et qui sera toujours là pour vous. Vous savez vous entourer des bonnes personnes, les scorpions, gardez ces personnes, elles sont vraiment précieuses. Ok, donc il y a eu des scorpions qui ont eu un passage à vide sur le plan sentimental et personnel aussi. Vous vous êtes posé des questions peut-être concernant votre chemin de vie. Il y a des questions des scorpions qui se posent des questions aussi un peu sur le sens de leur vie, sur leur mission de vie, leur but. Essayez de vous poser un petit peu, de méditer pour canaliser ces énergies. Plus vous allez méditer, plus les guides vont entrer en connexion avec vous et ils pourront vous apporter des réponses par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous devez accomplir, par rapport à votre évolution actuelle aussi. Donc si vous recevez des signes, les scorpions, écoutez-les, essayez de voir un petit peu ce que ces signes vous évoquent. Voilà, si vous avez des coups de mou, des moments où ça ne va pas, vous savez que vous êtes très entouré par vos guides. Vos guides sont là, ils vous répondront toujours, quelles que soient les questions que vous avez. Plus vous allez communiquer avec vos guides, plus ils vous répondront, mais c'est vrai que c'est un exercice quotidien. Alors, on a des scorpions qui ont peut-être perdu quelqu'un ou qu'il y a eu une séparation ou une rupture à un moment donné. Vous avez vécu ça peut-être comme un deuil, mais au fur et à mesure, vous avez eu et vous allez avoir à partir de l'automne un déclic. Vous allez vous rendre compte que certaines de vos séparations ont été nécessaires pour pouvoir vous diriger vers cette nouvelle rencontre qui vous attend aussi, en tout cas vers cet équilibre sentimental, quel qu'il soit. J'ai l'impression que il y a sur le plan juridique quelqu'un qui va trancher, que ce soit un juge, un avocat, etc. J'ai l'impression que au niveau juridique, on va remettre un petit peu de l'ordre. Il y a eu des conflits pour certains scorpions qui ont divorcé ou qui se sont séparés, peut-être quelqu'un qui vous a mis aussi des bâtons dans les roues, puisque j'ai la carte de l'arme qui est sortie sur la carte de l'ordre et sur la carte de la mort. Ne prenez pas peur, c'est simplement la mort qui nous indique que quelque chose se termine pour redémarrer sur quelque chose d'autre, sur du nouveau. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des procédures de divorce qui vont se finaliser, qui vont se clôturer pour vous ramener à l'équilibre aussi. Et avec la carte de l'ordre, j'ai l'impression que l'univers vous envoie pas mal de signaux pour vous faire comprendre que peut-être il serait temps de changer de voie sur le plan personnel, sentimental, professionnel. Voilà, c'est un petit peu un rappel à l'ordre de l'univers qui vous dirige progressivement vers la voie que vous devez prendre parce que vos énergies changent et forcément au fur et à mesure de notre vie, vu qu'on évolue et qu'on apprend tous les jours, on est peut-être plus en phase à un moment donné avec certaines personnes, que ce soit des personnes sentimentales, des amis, que ce soit sur le plan professionnel, on évolue tellement qu'à un moment donné, on a besoin d'une prise de conscience pour pouvoir bifurquer et se retrouver à la bonne place, tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de changements pour les scorpions. Vous allez vous remettre sur le chemin qui vous correspondra le mieux, tout simplement. Après des sacrifices, après des périodes à vide, pour certains scorpions, ça a été difficile, mais aussi très révélateur et salvateur pour retrouver ce bien-être que je vois ici. Des scorpions qui peuvent travailler sur eux en termes d'énergétique. Donc l'énergétique ici va vous aider à penser certaines blessures. Donc ça peut être à travers le chamanisme, ça peut être à travers le reiki, à travers l'acupuncture, puisque ça va travailler sur des points énergétiques, à travers la réflexologie, le magnétisme, etc. Donc besoin pour certains scorpions de se renouveler sur le plan énergétique. Et des scorpions aussi qui ont ce don énergétique. Vous avez peut-être des facultés extrasensorielles. Donc n'hésitez pas à vous en servir parce que c'est grâce à ces facultés que vous allez pouvoir aussi faire les bons choix dans votre vie, tout simplement. Allez, je vais continuer avec un autre oracle.
Ça passe vite, hein, les vidéos. J'ai l'impression que je pourrais parler pendant des heures, mais bon, c'est vrai que l'important, c'est d'aller aussi à l'essentiel. Alors, je vais prendre l'oracle G. On aura peut-être d'autres infos par rapport à tout ça. Allez, pour nos amis, les scorpions de YouTube et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, d'autres informations. Ah oui, donc j'ai l'impression que pour certains scorpions, on va avoir une évolution sur le plan professionnel, carte de la pyramide. Donc vous vous situez dans cette énergie en fait. Là les scorpions, vous êtes dans une énergie montante, notamment à partir de cet automne, donc à partir de l'équinoxe du 21 septembre. Vous avez de nouvelles opportunités de carrière, un avancement professionnel aussi, peut-être un nouveau poste qui sera plus gratifiant ou une nouvelle activité. Si vous vous mettez à votre compte, l'évolution, elle va se faire par étapes, parce que si vous regardez bien, cette pyramide, elle n'est pas construite en un seul bloc, mais en plusieurs blocs. Donc si vous vous mettez à votre compte, on vous dit que cette entreprise, elle est prometteuse, que vous proposiez de la vente ou des services à la personne. Vous avez cette idée de réussite. Simplement, ça va se faire par étapes, donc essayez de tout donner pour pouvoir vous diriger vers cette belle évolution, donc la stabilité financière et professionnelle. Pour d'autres qui ne sont pas à leur compte, on a vraiment cette idée de promotion, de nouvelles opportunités, de nouveaux départs professionnels qui vont vous mener à la réussite financière, comme vous l'entendez vous, tout simplement, hein, puisque ça c'est propre à chacun. En tout cas, vous, au niveau de vos énergies personnelles, Scorpion, vous êtes en énergie montante. Donc là, pour l'automne, on a vraiment de très très belles énergies qui sont là. Et tout ce qui est toxique, les scorpions, protégez-vous. Parce qu'on peut avoir des personnes qui vont jalouser votre situation, qu'elles soient sentimentales, familiales ou professionnelles. Vous pouvez avoir des jalousies ou des personnes qui peuvent vous planter des couteaux dans le dos. Peut-être que ça, vous l'avez vécu aussi par le passé, mais protégez-vous au maximum de ces personnes pour que vous puissiez vous sentir bien et en harmonie avec vous-même. Alors, il y a aussi peut-être sur le plan sentimental des personnes qui vous empêchent, ou des énergies tierces qui vous empêchent de vous élever sur le plan sentimental et vibratoire. Donc ça, c'est vraiment un tri qui est à faire. Et surtout, les scorpions, de vous mettre dans votre bulle au maximum. Donc imaginez-vous dans une bulle de lumière protectrice, votre cocon en fait, spirituel. Vous pouvez mettre une cuillère à café de gros sel ou de sel rose de l'Himalaya dans un petit sachet que vous mettez dans votre poche. Après, vous les connaissez, les pierres de protection, vous avez la labradorite qui est la pierre du thérapeute. Donc c'est une pierre de 7 couleurs, pierre verte, vert clair et vert foncé en fait, ça dépend de la pierre. Donc labradorite, pierre de protection, et puis les pierres d'ancrage, tourmaline noire, obsidienne et l'œil de tigre qui va vous aider à éloigner les énergies néfastes aussi. D'accord. Alors, on va regarder un peu plus. Il y a certaines personnes au niveau de leur entreprise qui peuvent avoir de la concurrence. Donc, vous allez devoir vous démarquer, que ce soit dans votre entreprise actuelle ou que vous soyez à votre compte. Donc, des scorpions qui ont un peu fonctionné, fonctionné au ralenti. Peut-être que vous avez eu un coup de mou à un moment donné, mais la spiritualité va vous aider. Il y a peut-être des scorpions qui prient beaucoup, on vous dit que vos prières sont entendues, et il y a des personnes de l'au-delà aussi, peut-être des gens que vous avez perdus à un moment donné, qui sont là et qui se comportent comme des guides pour vous. Voilà, vous avez des lumières qui vous guident dans votre quotidien, soyez attentifs aux signes. Ne vous inquiétez pas si dans votre vie les choses stagnent, ou risquent de stagner cet automne, ça va repartir de plus belle par la suite. On a une belle relation épanouissante pour certains scorpions après avoir pansé vos plaies. J'ai l'impression qu'il y a eu des scorpions qui ont été très affectés par une relation. Peut-être qu'il y a eu des manipulations ou du chantage affectif ou des choses qui se sont mal passées dans cette ancienne relation. Vous avez la possibilité de vous renouveler sur ce plan-là si vous travaillez bien évidemment sur vos blessures et ce qui a causé le déséquilibre énergétique. Donc vous pouvez travailler avec les fleurs de Bach, le magnétisme, les huiles essentielles, en tout cas en vous faisant conseiller par des personnes compétentes. Donc l'amour qui est là, vous avez besoin de renouveau sur le plan sentimental pour certains scorpions qui ont vécu des choses assez complexes. On vous dit le passé, non. Il y a une belle relation sentimentale qui va se présenter à vous, notamment dans le cadre d'une invitation. Ça peut se faire aussi par le biais d'internet, donc par le biais des réseaux de télécommunications qui va vous amener à vous voir en direct par la suite.
carte des festivités qui nous parle d'échanges, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions avec une nouvelle personne qui va aussi correspondre à vos énergies. Vous êtes dans deux énergies qui sont similaires et vous allez vous élever mutuellement. Voilà, il y a des scorpions aussi qui vont prendre leur temps sur le plan sentimental parce que vous avez besoin de vous reconstruire aussi. Allez, on va continuer avec une autre carte. Pour nos amis les scorpions. Oui, donc des célébrations qui vont se faire aussi par rapport à un emménagement, pourquoi pas, par rapport à un changement de poste, par rapport à une promotion ou un contrat que vous allez signer. Il y a des réussites qui vont se présenter à vous les scorpions. Ça va se faire de manière progressive, carte de la ville qui nous parle d'une construction en 3 temps. C'est pour ça que je vous parle de choses progressives qui vont se faire pour vous. Il y a des rencontres qui vont se faire aussi en ville, dans le cadre d'un travail, ça c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, vous allez vous reconstruire après une période assez complexe. Essayez vraiment de travailler le lâcher prise pour ne pas laisser le petit vélo dans la tête prendre le dessus sur vous, sur vos énergies et sur votre cœur, votre intuition. Donc des déménagements aussi qui peuvent avoir lieu pour certains scorpions, un déménagement qui va vous faire du bien parce qu'il y a des scorpions qui ne se sentent pas forcément très bien chez eux actuellement. Il y a des scorpions, alors j'ai l'impression que vous êtes dans la tête et dans les pensées de quelqu'un puisque cette carte est sortie sur le plan sentimental, sur la carte du sentimental. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous mais peut-être qui n'ose pas vous avouer ses sentiments. Là sur le plan sentimental c'est comme si la personne elle était réticente, elle avait peur de vous avouer quelque chose. Donc là ça va se faire puisqu'on avait la carte des messages tout à l'heure dans l'oracle de la triade. Donc des messages qui vont arriver, il y a quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à vous ici. Une personne qui peut avoir des enfants aussi, puisqu'on me dit que cette relation elle comporte des enfants. Peut-être que vous avez des enfants, donc c'est une personne qui pense à vous. Ah oui, c'est un homme, hein. Donc là il vient de sortir ici. Ça peut être un homme brun, après c'est à titre indicatif bien évidemment puisque la carte est sortie dans ce sens-là. Donc bon, on va donner ça à titre indicatif. Mais effectivement sur le plan sentimental, déjà on a une personne qui pense beaucoup à vous, une personne qui a des enfants ou vous avez des enfants, comme je l'ai dit. Après pour certaines personnes, on me dit qu'il y a une belle relation sentimentale qui va amener à une concrétisation et à fonder une famille. On a cette idée de famille avec cette personne. Soit de famille recomposée parce que vos deux familles vont se mélanger, soit simplement parce que vous allez avoir un enfant aussi avec cette personne. Donc s'il y a des projets d'enfants chez les scorpions, félicitations parce qu'on me dit que c'est très positif, ça va apporter beaucoup de bonheur et d'harmonie au sein du couple, au sein de la famille. Donc en tout cas des projets très très beaux et très joyeux qui se profilent à l'horizon pour certains scorpions. Alors, effectivement, de ce que j'ai sous les yeux avec la carte de la libération, donc de la colombe, on voit qu'il y a des personnes qui vont quitter un endroit pour se diriger vers un autre endroit. Donc là, on a cette idée de déménagement dans un autre appartement ou une autre maison, des célébrations par rapport à ça. Et on a aussi cette possibilité de repartir sur de bonnes bases avec une personne ici, donc un homme ou une femme qui a une énergie yang, et de concrétiser les choses jusqu'à vivre en commun en fait avec cette personne tout simplement. Très beau tirage pour les scorpions. Après en dos de deck, bon, on a la carte de la rupture. Effectivement, la carte de la rupture, ça peut nous parler de rupture de contrat, ça peut nous parler de rupture par rapport à une relation sentimentale, à tout ce qui s'arrête, tout simplement. Mais ça, c'est simplement une question de temps. Donc cette carte, elle nous indique que les scorpions ont peut-être vécu certaines choses traumatisantes, assez compliquées sur le plan émotionnel et mental, mais vous avez la capacité de recoller les morceaux, en tout cas de vous reconstruire vous-même. Ça va déjà passer par vous, par l'amour que vous allez vous donner, par le bien-être que vous allez vous accorder. En priorité, les scorpions, prenez soin de vos énergies. Alors, combien de temps? 24 minutes. Allez, je vais prendre un peu... j'hésite. Allez, comme c'était très sentimental, alors j'ai tout un tas de cartes sur mon bureau. On va peut-être voir si on a d'autres infos. Je vais combiner 2 oracles ici. Donc pour les scorpions de YouTube et ascendant scorpion, les petits scorpions. Allez, ok, c'est parti. Alors, ok, donc je vais vous parler d'un homme brun. Donc là, on a l'homme brun ou la femme brune, hein, si vous êtes concerné ou si vous pensez à une personne durant ce tirage, on me dit que ça peut concerner un homme ou une femme brune. Ça peut aussi concerner une relation de couple hein, entre deux personnes. Là, de toute façon, on va regarder ce qu'il y a d'autre.
Ok, donc je vous disais, les scorpions, que vous recevez des signes. Donc là, effectivement, soyez attentifs aux signes parce qu'il y a des rencontres qui vont arriver et l'univers va déjà semer les graines de cette rencontre. Ça peut être par le biais d'heures miroirs, ça peut être par le biais de plumes que vous allez voir, en tout cas que vous allez trouver sur votre chemin. Ça peut être des symboles, des couleurs, des phrases qui vont se répéter aussi peut-être dans un livre, sur un panneau publicitaire, sur Internet. Soyez vraiment attentifs aux signes. Ça peut être des pierres en forme de cœur que vous allez trouver sur un chemin. Enfin voilà, essayez de vraiment d'être attentif aux signes parce que là j'ai l'impression qu'il y a une très très belle rencontre par synchronicité encore une fois qui va se faire pour certains magnifiques, pour certains scorpions, donc ça confirme bien mes ressentis, nouvelle rencontre proche. Alors ici on est dans deux cas. Pour les célibataires, on a cette idée de nouvelles rencontres parce que petit à petit, vous allez être prêts et prêtes, notamment à partir de l'automne. Vous allez recevoir des signes en ce sens qui vont vous amener de manière spirituelle cette rencontre. Après, pour des personnes qui attendent des messages, comme on l'a vu au tout départ, vous allez recevoir des signes annonciateurs de l'arrivée de ces messages. Donc en fait, on a une nouvelle rencontre avec une personne qui est dans votre cœur, qui va arriver de manière progressive. C'est pas la nouvelle rencontre sentimentale, c'est la rencontre entre deux énergies. Donc là, on a deux énergies qui vont se rencontrer et qui ont été à distance pendant un certain temps, soit par la pensée, soit de manière géographique. Alors, on peut avoir une relation entre un homme blond et une femme brune ou un homme brun et une femme blonde. Voilà, après, comme je vous le dis, ça colle trop d'étiquettes, donc pour moi, c'est juste à titre indicatif, mais ça peut parler à certains, donc je passe le message. Mais bien évidemment, ça peut concerner, au niveau sentimental, une personne brune avec une autre personne brune, voilà, ou deux personnes blondes, hein, pas de problème. Allez, pour nos amis. Alors, pour que vous puissiez vous reconstruire les scorpions, attention à vos croyances limitantes parce qu'il y a peut-être des scorpions qui ont peur de reproduire les mêmes schémas et de se tromper. Mais l'important, c'est d'utiliser les erreurs comme un moyen de grandir et d'éviter de se remettre dans quelque chose qui n'était pas bon pour vous par le passé. Donc, grâce à votre passé, vous avez la capacité d'attirer à vous une nouvelle rencontre proche ou de redémarrer sur le plan sentimental sur de bonnes bases, tout simplement. Donc voilà, attention aux croyances limitantes que vous pouvez générer parce que chaque rencontre est différente, chaque personne aussi est différente et il y a des personnes aussi qui peuvent changer et oui, qui travaillent sur elles et qui changent et donc les énergies évoluent et au bout d'un moment, certains chemins qui se séparent pendant un moment finissent par se retrouver, c'est tout à fait possible. Allez, éloignez-vous des schémas répétitifs. Donc là, les deux cartes qui sont sorties en duo, répétition des schémas, vous avez peut-être l'impression de vous diriger toujours vers le même type de personne ou d'être toujours dans les obstacles et les épreuves, mais pour moi, c'est vos pensées qui vous bloquent tout simplement. Donc besoin d'épurer ces pensées, méditez, allez vous promener, faites une activité que vous aimez, si c'est la musique, la peinture. Le fait de se focaliser sur une seule action, ça, c'est une méditation. Aller à la salle de sport, par exemple, c'est une méditation. Donc essayez de vous éloigner au maximum de ces pensées limitantes. Écoutez-vous aussi, n'écoutez pas les autres, donc écoutez les conseils des personnes de confiance, bien évidemment, mais vous avez donc votre libre arbitre, comme je le dis à chaque fois dans les guidances, donc écoutez-vous en priorité, écoutez votre cœur. On peut avoir des personnes qui sont perturbées sur le plan sentimental parce qu'il y a des énergies externes à la relation qui posent problème, que ce soit la famille, les amis ou une tierce personne. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça pour certains scorpions. Ok, donc vous allez être aidés. Il y a des personnes, des scorpions qui vont être aidés dans leurs démarches, que ce soit les démarches sentimentales, les démarches juridiques ou professionnelles, vous allez être soutenus. Certains scorpions ont des pouvoirs de guérison, carte du chaman qui est sortie, et vous avez aussi besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez peut-être le chakra racine et le chakra coronal qui sont perturbés les scorpions. Donc racine, c'est la terre. Coronal, c'est le chakra qui renvoie au divin. Donc besoin de trouver un équilibre entre ces deux plans de votre vie. Des scorpions qui vont apprendre de nouvelles choses, vous allez acquérir un nouveau savoir, j'ai l'impression. Vous vous cultivez par rapport à la spiritualité aussi. Il y a des personnes qui vont faire des formations en chamanisme ou en énergétique ou en reiki ou dans le bien-être et on vous dit que ça va vous faire beaucoup de bien. Vous avez le succès et l'abondance dans tous vos projets professionnels et personnels, les scorpions, donc l'abondance du cœur
et l'abondance aussi matérielle et financière. Il y a peut-être des scorpions qui vont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changer de voie et apprendre de nouvelles choses pour redémarrer sur de nouvelles bases sur le plan financier et professionnel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous allez être aidé et accompagné. Vous avez des personnes de confiance qui vont vous aider dans cette nouvelle voie que vous allez prendre. Donc certains scorpions qui sont à un carrefour de leur vie et qui vont réfléchir à quelle décision prendre. Mais pour moi, vous allez prendre une décision qui va vous mener au succès et à l'abondance. Donc le succès, à titre personnel, comme vous l'entendez, en tout cas, vous allez vous sentir fier et fier d'avoir réussi ce projet et vous allez vous sentir bien dans ce nouveau projet. Donc nouveau projet professionnel, peut-être un nouveau projet de vie à l'étranger ou dans une autre région, peut-être le fait d'avoir des enfants, d'emménager avec quelqu'un, en tout cas des projets qui vont vous faire changer de voie pour vous amener à la réussite tout simplement. Allez, dernière carte, le guide des traversées. Donc on me dit que vous sortez vainqueur, les scorpions, de toutes ces épreuves, de tout ce qui a été complexe. Ça vous a permis d'apprendre et aujourd'hui vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous savez qu'à un moment donné, vous n'étiez plus à votre place et là, les énergies de l'automne vous disent que vous allez choisir, vous allez trancher pour vous retrouver à la bonne place, en tout cas en phase avec vos nouvelles énergies. Voilà les scorpions. Écoutez, j'espère que la guidance a été instructive pour vous. N'hésitez pas à me laisser donc des commentaires si vous le souhaitez. Et puis vous savez que donc je travaille à titre professionnel en termes de guidance, de naturopathie et de soins énergétiques. Donc vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir me contacter qui sont disponibles en bas de cette vidéo. Donc vous avez mon adresse mail, mon site internet. Et puis voilà, je crois que tout est bon dans tous les cas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je ferai au mieux pour y répondre. Passez une très très belle après-midi.